Booty Series 10e. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un mouvement un petit peu spécial puisqu'il s'agit de mon mouvement préféré pour travailler les fessiers. Peut-être que vous en doutez déjà, il s'agit du sumo deadlift. Vous m'avez certainement déjà vu le faire à plusieurs reprises dans mes vlogs et ça n'est pas pour rien puisqu'à mon avis il s'agit juste d'un des meilleurs mouvements pour travailler les fessiers. Je le place même au-delà du squat, bien au-delà du squat, surtout pour les personnes comme moi qui ont tendance à prendre beaucoup des quadriceps et qui veulent continuer à développer leurs fessiers. Ce mouvement est absolument parfait. Par contre c'est un mouvement qui est exigeant et qui est technique, donc il faut absolument que vous en maîtrisiez la réalisation et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui puisque je vais essayer de vous donner tous les outils nécessaires pour que vous soyez capable de le réaliser du mieux possible et avoir un maximum de résultats. C'est un mouvement sur lequel vous allez pouvoir charger. Je vous conseille donc de le mettre plutôt en début de séance, de travailler sur une amplitude de 8 à 12 répétitions pour solliciter un maximum de fibres et notamment de fibres rapides, celles qui vont donner cet aspect galbé notamment à vos muscles fessiers. Et ce mouvement a également un intérêt métabolique puisqu'il va vous demander d'utiliser beaucoup de muscles lors de sa réalisation, ce qui va donc vous demander évidemment de brûler davantage d'énergie. Donc ce mouvement est juste extraordinaire à mon avis. D'ailleurs si on devait en garder qu'un seul sur terre, ce serait le sumo deadlift. Lorsque vous démarrez votre entraînement, je vous conseille de monter progressivement la charge après vous êtes bien échauffé et avoir fait notamment des ouvertures de hanches. Et faites bien toujours attention à garder une charge adaptée. Celle-ci doit vous challenger, ça doit être difficile, mais à aucun moment vous ne devez perdre votre placement au risque de vous blesser. Évidemment, là n'est pas l'objectif. Allez, c'est parti, je vous montre ça en pratique. Alors tout d'abord, vous allez bien écarter vos pieds. Il s'agit de sumo deadlift et pas de deadlift conventionnel, ce qui aura beaucoup moins d'impact sur votre dos et vous permettra d'engager davantage vos muscles fessiers. Donc on écarte les pointes de pied, les talons bien ancrés au sol, genoux en ouverture. Vous allez saisir la barre à la largeur de vos épaules en la maintenant bien contre vos tibias. Engagez toute la ligne de votre dos en reportant votre poids de corps vers l'arrière et en sortant la poitrine. Et une fois que vous êtes sûr que l'intégralité de votre corps est connectée, vous allez pouvoir pousser sur vos jambes pour soulever la barre. Faites bien attention, on essaye de faire le moins possible le levier avec le dos, de manière à ne pas surcharger la colonne lombaire et à bien solliciter évidemment les muscles fessiers. On termine le mouvement avec les fessiers ultra contractés. Encore une fois, imaginez que vous avez une noix à casser avec vos deux fesses. Les genoux par contre ne sont pas verrouillés. Je vois très souvent des personnes placer leurs genoux en hyper extension et garder les fesses en arrière. C'est le meilleur moyen de passer à côté de votre mouvement et de vous flinguer le bas du dos puisqu'en restant hyper cambré, toute votre tension musculaire sera localisée autour de la colonne lombaire. Donc lorsque l'on est en haut, on serre les fesses au maximum, le ventre est rentré, les abdos sont engagés et vous vous auto-grandissez. Donc gardez bien les épaules en arrière et les omoplates connectées à votre dos. Lorsque vous redescendez, ne cherchez pas trop à retenir votre barre mais ne la lâchez pas complètement. Vous avez deux options, soit vous travaillez en touch and go, vous touchez le sol et vous remontez en restant donc en tension continue, ou alors vous faites les répétitions une par une en relâchant légèrement la pression en bas en vous replaçant avant de soulever votre barre à nouveau. C'est beaucoup plus difficile puisque vous perdez cette tension musculaire continue qui vous aidera notamment à enchaîner les répétitions. Donc il s'agit là de deux manières différentes de travailler. Dans tous les cas, votre placement doit rester impeccable jusqu'à la dernière répétition et faites bien attention, ne laissez pas trop rebondir votre barre. Sans quoi, c'est comme lorsque vous faites des biceps curls en balançant les bras, vous vous servez de votre élan, vous vous servez de l'inertie du mouvement au détriment de votre activité musculaire. Donc en gros, vous perdez votre temps et en plus vous risquez de vous faire mal. Gardez bien votre barre au maximum au-dessus de votre centre de gravité. Pour cela, votre barre doit rester le plus près possible de vos jambes. D'ailleurs, un deadlift réussi en général laisse quelques traces sur les tibias ou au-dessus des genoux. C'est pas très joli, mais c'est signe que vous avez bien travaillé. Donc surtout, on ne laisse pas la barre se déporter vers l'avant puisqu'encore une fois, vous risqueriez de vous faire mal au dos. Et on ne défixe pas les deux omoplates. Vos omoplates sont serrées et bien connectées à votre dos, je le répète. Faites également attention lorsque vous décollez votre barre à ne surtout pas la choquer. Votre corps doit être intégralement sous tension avant même que vous souleviez votre barre. Je vois beaucoup de personnes essayer de soulever leur barre comme des brutes et complètement perdre leur placement au moment de la lever. Donc c'est le meilleur moyen de se péter le dos et encore une fois votre mouvement n'aura absolument aucun intérêt. Donc je le répète, on travaille en tension continue, on ne défixe pas les omoplates, la ligne du dos est complètement engagée, les pieds sont bien ancrés dans le sol et si vous me voyez travailler sans chaussures, c'est tout simplement
pour être beaucoup plus stable puisque les chaussures traditionnelles de fitness, de running ou de sport en général ont une semelle un petit peu trop molle qui est très bien pour l'amorti pour les autres activités mais qui n'est pas très intéressante sur des mouvements qui requièrent une grande stabilité. Vous pouvez évidemment investir dans une paire de chaussures de powerlifting ou d'haltérophilie si vous décidez de travailler lourd et régulièrement ou si votre salle ne vous autorise pas à être en chaussettes ou alors optez pour des chaussures à semelle très plate. Une fois que vous êtes sûr de parfaitement maîtriser votre mouvement, vous pouvez ajouter l'utilisation d'une bande élastique, ce qui vous permettra d'accentuer le pic de contraction lorsque vous effectuez votre mouvement. Placez pour cela une bande élastique de résistance médium à forte, vous pouvez en trouver évidemment sur le site de Fortrainer. Attention bien évidemment à ne pas démarrer avec une bande de résistance trop forte. Et une fois celle-ci bien attachée, vous allez la placer sous vos pieds en position de sumo deadlift en vérifiant que les tensions soient bien réparties et effectuer votre mouvement en focalisant au maximum sur la contraction des fessiers en haut de votre mouvement. Je vous garantis d'excellentes sensations au niveau des grands fessiers et bien évidemment les résultats qui vont avec. Et voilà, si vous ne l'aviez pas déjà fait, c'est le moment de rajouter le sumo deadlift à vos routines d'entraînement. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part de votre ressenti. Me poser vos questions si vous en avez, je serai ravie d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté des informations. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser. Et moi, évidemment, je vous retrouve la semaine prochaine pour la Booty Series numéro 11 spéciale Fessiers galbés.